des endroits où ils mettaient les habits des Kohanim. Il y avait aussi des endroits où le Kohen Gadol, avant Yom Kippour, il devait rester isolé pendant 7 jours. C'était une loge du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Et par exemple, vous voyez ce gros bâtiment-là, qui se trouve ici, il s'appelait le Beth Amoked. Il y avait 4 pièces dans cette grande maison-là. Les Kohanim dormaient ici. Les Kohanim qui servaient dans le temple, ils dormaient dans cet endroit-là. Et il y avait un souterrain qui traversait tout le temple par en dessous et qui amenait à un mikvé. À un mikvé. Et lorsque les Kohanim voulaient servir dans le Beth Amikdash, avant que le matin se lève, ils allaient se tremper au mikvé. N'est-ce pas? Et après seulement on faisait le goral comme on l'a fait tout à l'heure. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que il y avait beaucoup de Kohanim. Et tous les Kohanim ne peuvent pas servir tous dans le Beth Amikdash. Alors, les Chachamim ont fait 24 groupes de Kohanim. 24 groupes de Kohanim. Et un groupe servait 2 semaines dans l'année. Il servait 1 semaine, ensuite c'était les autres groupes qui servaient, et quand ils finissaient 24 semaines, ils reservaient une deuxième fois. N'est-ce pas? Le Kohen le plus important dans le Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol. Il avait aussi beaucoup de gens à son service. Il y avait le second du Kohen Gadol. Il y avait des gens qui s'occupaient de l'intendance du Beth Amikdash. Il fallait que le service soit fait en temps et en heure. On ne pouvait pas retarder les corbanotes, les sacrifices. Donc il fallait qu'il y ait un grand seder, un grand ordre dans ce Beth Amikdash. C'est une grande maison dans laquelle chacun il devait avoir sa place. Et chacun il avait son rôle, chacun il avait son travail, et c'était pas la foire. C'était pas la foire. La première chose qu'on faisait le matin, c'était de retirer les cendres de l'autel.